3, 2, 1. Voilà. Donc, vous pouvez voir le nouveau logo, les couleurs apparaissent bien. Par la suite, qui l'a créé, ce logo-là? Bien, suite à une référence d'un de nos membres du conseil d'administration, on a fait affaire avec Navalona Tony, qui est un étudiant à l'Université Laval en marketing numérique, mais également un photographe professionnel. On lui a expliqué un peu tout notre cheminement avec Propulsé. On lui a expliqué qui on était, la Giroflée. On a quand même 40 ans d'existence. Avec ce logo-là, on voulait une image qui était à la fois ludique, mais reconnaissable partout. Une image qui représenterait, qui serait forte sur le territoire et qui représenterait les services de garde régie de qualité, tant en milieu familial qu'en installation. Qu'on voit l'image et qu'on sache tout de suite de quoi il s'agit, et de façon rapidement dans le temps. Alors, c'est ce qu'on voulait faire. Et vous pouvez voir dans le logo, bien sûr, on a, vous le voyez, la fleur de la giroflée, pas besoin de vous l'expliquer. On voit également le papillon. Le papillon qui est vraiment un symbole de pédagogie nature, de pédagogie avec les tout-petits, de vraiment activité, etc. Donc, c'est quelque chose qui bouge dans le temps. Et bien sûr, on a le sceau, un sceau de confiance, un sceau qui vient dire, bien, on est bien ancré dans notre communauté depuis plus de 40 ans. Alors voilà, et le point jaune, élément essentiel du logo, qui représente la famille, qui représente l'enfant. L'enfant qui est au cœur de chacune des décisions que le conseil d'administration prend, qui est au cœur de notre planification stratégique également. Il n'y a pas de décision qui se prenne à la Giroflée sans penser à l'enfant en premier. Comment c'est arrivé tout ça? Pourquoi on a décidé de changer de logo? Bien, c'est fort simple. C'est qu'avec le conseil d'administration, on avait établi des valeurs au sein de notre Giroflée, des valeurs organisationnelles qui permettaient d'orienter un peu nos actions avec les équipes. Donc, on avait fait sous l'acrostiche CPEBC des valeurs comme la communication, le plaisir, l'engagement, la bienveillance, la confiance. On a placé ces valeurs-là une par année. Et on se disait par la suite, bien, est-ce que c'est des valeurs qui sont juste des mots écrits sur papier ou est-ce que c'est des valeurs qui sont senties, ressenties dans nos établissements? On a demandé à la clientèle, aux parents, bien sûr, mais aussi aux employés, aux responsables de services éducatifs en milieu familial, quel était le wow lorsqu'on est en communication avec la Giroflée? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous côtoyez cet organisme-là? Bien, les mots qui ont ressorti, je vais vous dire, c'est avec émotion que je les ai reçus, c'était la bienveillance, c'était le plaisir, c'était la confiance, le professionnalisme également. Tous ces mots-là, ça devenait notre personnalité. Maintenant, lorsqu'on fabrique un logo, lorsqu'on change d'image, en marketing, on établit bien sûr des couleurs à ce logo-là. Comment on fait pour les choisir, ces couleurs-là, mais c'est en lien direct avec la personnalité de l'organisme. Alors, suite aux réponses reçues, bien, il y a des couleurs qui sont ressorties particulièrement, comme le jaune. Le jaune qui exprime la sincérité, le plaisir, évidemment, parce qu'en plus, c'était dans nos valeurs premières, la joie de vivre. On a aussi l'orangé, qui est la vitalité, le dynamisme, la volonté d'agir, bien sûr, et le vert, qui symbolise notre vision claire, notre robustesse et notre lien profond à la communauté. CPL La Giroflée, en fait, c'est un organisme qui a été fondé en 1982. Au départ, on était tout petit. On détenait 35 places réparties dans différents milieux familiaux. Puis, avec l'implication des partenaires de la communauté, maintenant, on a été capable de grandir. Puis, c'est 5 installations, plusieurs milieux familiaux qui desservent maintenant plus de 200 familles. C'est 344 places subventionnées maintenant. Puis, en fait, on est toujours en démarche au sein des communautés là, pour essayer de faire grandir et d'offrir les meilleurs services possibles à nos tout-petits. Les 5 installations sur le territoire là, sont réparties à Forestville, à Longueuil, aux Escoumins, à Bergeronne et à Tadoussac. Puis, on a aussi la chance là, de compter sur des milieux familiaux qui sont en fait qui sont dirigés par des responsables en service de garde éducatif. Ces éducatrices-là sont reconnues par le bureau coordonnateur, sont accompagnées par nos équipes
au bureau coordonnateur, puis permettre d'offrir des services de qualité dans des milieux qui sont adaptés aux besoins de nos tout-petits. Nos installations, elles, sont réparties sur le territoire, là, comme vous pouvez voir sur la nouvelle affiche. On a la particularité en Haute-Côte-Nord d'avoir un territoire qui est étendu là, tout le long de la côte. Fait qu'on a cette particularité géographique-là. Nous, on a décidé d'en faire une force, puis de répartir nos installations en 5 petites installations qui varient entre 13 et 26 places. La particularité de ces milieux-là, ça fait qu'on est des petites équipes. Ça nous permet d'offrir des services qui sont très individualisés aux enfants. Les équipes sont soudées. Puis ça permet d'adapter les besoins, dans le fond, les services qu'on offre aux besoins des communautés locales qui varient de par leur particularité régionale et locale. Donc, on a la chance aussi, pour pouvoir maintenir ces services-là sur tout le territoire, de compter là, sur des partenaires locaux qui sont très importants. On parle des municipalités, de la MRC, de l'Association québécoise des CPE, du regroupement des CPE-BC de la Côte-Nord. Puis on est aussi partenaire, un membre de la Chambre de commerce là, de la Haute-Côte-Nord. J'ai été aux premières loges quand de voir l'impact d'une pénurie de places en service de garde sur nos communautés. Parce que oui, les pénuries de places en service de garde, ça a un impact sur les familles, ça a un impact sur les parents, mais ça a aussi un impact sur toute la communauté. Que ce soit dans les centres de santé, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit au sein des services sociaux, au sein des entreprises de notre territoire, des mamans qui ne peuvent pas retourner travailler dans des milieux comme ici, ben ça crée rapidement et ça accentue rapidement des pénuries de personnel. C'est des familles qui ne pourront peut-être pas rester sur le territoire s'ils ne trouvent pas de place en service de garde. Donc, chaque place que la Giroflée va créer, ben, c'est une place qui va permettre à une famille de rester, de s'établir et de s'enraciner dans nos communautés. C'est un levier de développement régional, puis c'est aussi quelque chose qui est important pour le développement de nos enfants. C'est pour ça que, comme conseil d'administration, avec la direction générale, avec les équipes de direction, ben, la création de nouvelles places en garderie a été au centre là, de la planification stratégique des dernières années. Puis les efforts des dernières années ont quand même porté leurs fruits. Il y a eu développement de places là, dans les dernières années, en 2024-2025, grâce au programme d'appel de projet du gouvernement en installation. Il y a à Forestville où on a, dans le fond, il y a eu un appel de projet ciblé en 2023 sur lequel on a appliqué. Les places ont été attribuées en 2024. Puis il y a une pouponnière là, des 0-18 mois qui a été créée, dans le fond, où il y a 5 nouvelles places poupons qui ont été développées à Forestville, qui ont permis d'accueillir 5 nouvelles familles au sein de nos installations. J'ai vu naître la Giroflée et je l'ai vu évoluer au fil des années. Alors je pense qu'aujourd'hui, je peux témoigner et affirmer que le CPE, la Giroflée, est un organisme bien enraciné dans notre milieu, notre territoire, la Haute-Côte-Nord, porteur d'avenir pour les enfants et les familles de nos municipalités et aussi porteur de vitalité pour l'ensemble de notre milieu. Mesdames, messieurs, vous fournissez au quotidien aux enfants un milieu où ils peuvent apprendre, se socialiser, s'épanouir, vivre une belle enfance. C'est tellement important dans la vie, le point de départ. Vous offrez un accompagnement et un soutien aux parents, je dirais dans cette période de leur vie qui est parfois complexe, exigeante et mouvementée. On s'en souvient tous. Alors, je vous dis chapeau, CPE la Giroflée. L'ajout de ces places-là, qui sont subventionnées pour les enfants, c'est une très bonne nouvelle pour la Haute-Côte-Nord, évidemment. On sait à quel point ces places sont recherchées et l'accès à des services de garde de qualité, c'est essentiel. Je veux aussi souligner le travail de toute l'équipe du CPE La Giroflée, le réaménagement de l'installation, la nouvelle image de marque, évidemment. Ça démontre une volonté d'avancer, d'évoluer avec les besoins des familles tout en gardant vos valeurs. Ce projet s'inscrit dans une région qui a toujours su prendre en main, qui a toujours su se prendre en main. La Haute-Côte-Nord, c'est un milieu qui a tellement de potentiel. C'est une région reconnue pour sa solidarité, son sens de l'accueil et sa capacité à travailler ensemble pour avancer.
ça se reflète dans les projets comme celui-ci aujourd'hui. Donc, au nom de M. Montigny, bravo à toute l'équipe et merci de faire une différence pour les familles d'ici. Avant de conclure, j'aimerais vous parler des projets à venir, parce qu'effectivement, il y en a. On commence par, mettons, Longue-Rive. Longue-Rive, vous savez, on a un petit CPE qui est temporaire, un petit CPE de 13 places. Je dois vous dire que M. Perron, ici présent, est très présent à l'intérieur de ce petit CPE-là. Il nous aide vraiment beaucoup avec son équipe et il y croit fortement. À cette fin-là, il nous a fait don d'un terrain qui va nous permettre de faire un CPE permanent. Avec le ministère, bien sûr, on a soumis le projet qui a été accepté, mais au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que le ministère a accepté de construire, qu'on construise un CPE de 21 places. Oui, on a juste 13 places pour le moment, mais on va pouvoir faire la demande lorsqu'il y aura un appel de projet de 8 places supplémentaires. Alors, lorsque le CPE sera construit, peut-être pourrons-nous le compléter à 21 places, ce qui va permettre, comme Mme Myriam le mentionnait tout à l'heure, d'augmenter les services à la population. Donc, c'est un projet qui coûte approximativement 1,5 million, ce projet-là. On travaille avec EPA Architecte. On travaille avec Essar en ce qui a trait à notre chargé de projet. Là, je vais vraiment vérifier pour bien sûr dire les bons mots. L'étude géotechnique a été faite, l'analyse de sol est complétée également et un premier blocage d'espace nous a été soumis il y a un mois. Donc, on en a, bien sûr, c'est à l'étude, tout ça, mais ça avance. Et on espère pouvoir concrétiser ce projet-là vers la fin 2027, sous toute réserve. On poursuit avec ESIPIT. Vous savez, on a un CPE à ESIPIT quand même depuis plusieurs années. Et avec le conseil, on a regardé la possibilité de le relocaliser afin de le mettre au bout du jour, bien sûr. Et cela va sans dire, on va faire une demande de place pour des poupons. Parce qu'à ESIPIT, on a 26 places, mais il n'y a pas de place poupon et on sait que c'est vraiment en demande beaucoup sur le territoire. Alors, le processus va s'enclencher de la même façon, mais on va faire une demande poupon pour lorsqu'on va être relocalisé. Et dans ce cas-ci, on parlait lors de notre dernière rencontre, il n'y a rien d'officialisé encore, mais on regarde pour le début 2028 pour la relocalisation et par le fait même, demander des places supplémentaires à ESIPIT. Au niveau du milieu familial, le recrutement se poursuit. On le sait, les services de garde en milieu familial, c'est un service qui répond bien à notre territoire, les petites municipalités, la dispersion, etc. Donc, les services de garde en milieu familial, présentement, on en manque, on va se le dire. Donc, c'est certain que lorsqu'il y a des gens qui viennent d'avoir un enfant, qui aimeraient conjuguer travail, famille, rester à la maison, bien, c'est un beau métier. Souvent, c'est ce qu'on va voir. Des responsables qui viennent d'avoir un petit bébé et qui désirent rester à la maison, donc ils peuvent accueillir 5 nouveaux enfants. Donc, si jamais, je profite de l'occasion, si jamais il y a des gens qui auraient un intérêt pour offrir un service de garde à la maison, bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, ça va nous faire plaisir là, de vous soutenir dans ce processus-là. On a bien sûr des projets pilotes en communauté, on en a ouvert, on en a parlé tout à l'heure, Escoumins, Bergeronne. Bien sûr, on travaille pour Forestville, mais le problème, c'est les locaux. C'est toujours difficile là, de trouver un local qui va être bien adapté, mais on travaille avec la municipalité dans ce sens-là, on en parle régulièrement. Et j'espère aussi regarder cette possibilité-là pour Sacré-Cœur, où ce serait un besoin également d'ouvrir un projet en communauté, parce que c'est rapide comme ouverture, puis pour offrir des places. En terminant, bien, on l'a mentionné aussi, le conseil d'administration, le Centre de la petite enfance, bureau coordonnateur La Giroflée ne pourrait pas exister sans son conseil d'administration. Il est formé majoritairement de parents utilisateurs de nos services. C'est eux qui font une saine gestion des fonds publics, qui encadrent vraiment la planification stratégique. Et c'est important, ils jouent un rôle fondamental au sein de La Giroflée. Alors, merci à notre conseil d'administration, qui sont bénévoles quand même. Merci à mon équipe, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, sans eux, ce ne serait pas possible. Ils portent la mission éducative avec bienveillance et avec presque acharnement, mais ça travaille très, très fort. Alors, merci beaucoup pour votre engagement, votre implication. Et pour terminer, je dois vous dire que ce message-là, je vous invite encore à le porter, notre nouvelle image de marque,
Ensemble, on bâtit bien plus que des installations. On tisse un filet social. On est fiers de faire vivre une communauté et nous préparons un avenir prometteur pour les tout-petits en Haute-Côte-Nord. Merci beaucoup.